continue d'être gourmand. Car que seraient les fêtes de Noël sans les chocolats? Nous avons une pépite pour vous, une petite boulangerie devenue chocolaterie d'exception en Corrèze, à la campagne, dans un petit village, tout ce qu'on aime. Elle rivalise avec les boutiques des plus grandes villes. Nous partons à Tréignac avec Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Au cœur du Limousin, le village de Tréignac n'est pas seulement connu pour son patrimoine. Quand arrive Noël, les 1300 habitants ont une adresse toute trouvée pour s'offrir des chocolats. Bonjour. Une boutique incontournable et une réputation qui s'étend bien au-delà de la commune. Ceux qui y sont passés une fois, c'est rare s'ils n'y reviennent pas une autre fois. Il y a ceux qui viennent des grandes villes alentours, comme Limoges, Tulle, Brive. On est au niveau des boutiques parisiennes, lyonnaises ou autres grandes villes. C'est complètement, vous êtes en décalage complet. Vous rentrez ici, alors qu'à 500 mètres, il y a les vaches. Vous êtes bluffé. Et si les chocolats se sont fait une place dans ce petit village de Corrèze, ils le doivent à leur qualité bien sûr et à une histoire de famille. 4 générations d'artisans qui se sont succédés depuis 1909 pour élaborer les meilleures recettes. Vous avez ici mon arrière-grand-père avec son épouse devant la première boutique. Mon arrière-grand-père n'était uniquement que boulanger. Et il a voulu intégrer un petit peu la partie sucre, donc il a embauché tout simplement un pâtissier qui est devenu mon grand-père. Voilà, donc il a épousé la fille du boulanger. Des étoiles d'hier qui ont apporté leur savoir-faire. Au talent d'aujourd'hui, chaque geste vise ici l'excellence. Dans le laboratoire de la chocolaterie, l'art de la ganache est un exercice subtil qui mélange pâte de cacao, beurre et crème fraîche, mais sans jamais en dévoiler les proportions. Quelque part, oui, il faut être forcément gourmand pour faire ce métier, sinon on ne provoquerait pas de plaisir chez le consommateur. L'origine du cacao et les ingrédients qu'on y rajoute permettent d'obtenir des saveurs différentes. Et dans ce cas précis, c'est un mariage réussi. On a mélangé du Saint-Domingue avec de la vanille de Tahiti. On cherche toujours l'onctuosité, le fondant, quand vous le mettez bonbon dans la bouche et qui fonde tout seul et que vous avez vos papilles qui se réveillent. Si la ganache doit ensuite refroidir et cristalliser 24 heures pour être découpée, sa préparation serait le résultat d'une mauvaise manipulation chez un confiseur au 19e siècle. Pauvre ganache, ça veut dire pauvre personne, tu sais pas faire grand-chose. Ça vient d'une erreur. En fin de compte, l'apprenti avait fait des mauvais mélanges et ça s'est transformé en une ganache. Petit à petit, les chocolats se dévoilent sous leur forme habituelle, puis vient l'enrobage pour les rendre plus croquants, tout en les identifiant avec ces petits motifs. On en prend très soin de nos produits. On les travaille que délicatesse. On est les petites mains du Père Noël, en ce moment, oui. Noël, la plus grosse période de l'année pour la chocolaterie qui rivalise d'ingéniosité. Des créations originales pour attirer l'œil et dont certaines sont élevées au rang de sculptures. À l'intérieur, c'est plein comme vous voyez. Donc voilà, il y a pour plus de 160 kg de chocolat. Alors la difficulté en faisant cette pièce, c'est qu'elle tienne debout. Ce qui m'est arrivé quelquefois d'avoir des pièces qui tenaient comme ça et je revenais l'après-midi et pouc, ils étaient en 1000 morceaux. Plaisir des yeux et plaisir de la bouche auquel il est difficile de résister. Voilà, praliné, noisettes, amandes, ça c'est le genre de truc que j'adore, qui croustille, pas que le chocolat. Moi j'aime bien quand il y a des petits bouts qui croustillent à l'intérieur. On ne fait pas mieux. Il y a un choix dans les parfums, et puis c'est la finesse du chocolat, un goût des bons produits en plus. Un trésor dont la campagne limousine a parfois le secret, comme pour mieux vous inviter à la découvrir.